Alors, c'est un excellent article de Philippe Moureau, donc rouleur électrique. Je ne sais plus qui m'a envoyé donc cette information et il faut toujours quand même prendre des pincettes, alors non pas avec le rouleur électrique, mais les informations qu'on peut avoir avec Tesla, puisqu'il y aurait des statistiques ou en tout cas des fiches, une fiche technique pour un modèle 3, donc amélioré. On sait qu'il y aurait aussi une modification de la batterie NMC, donc je te mettrai les informations ici. Donc nouvelle batterie donc signée CATL, on parlerait plus non plus de BYD. En tout cas pour le modèle Y, autonomie et efficience des progrès notables, performance et caractéristiques techniques inchangées, une stratégie d'amélioration continue et impact sur le prix et disponibilité. Donc on va parler en tout cas de tout ça. Je dirais que par rapport aux caractéristiques, le but serait quand même pas forcément une meilleure autonomie, mais d'avoir une batterie un petit peu plus grosse permettant une charge un petit peu plus puissante et donc une rapidité en tout cas un petit peu plus conséquente. Donc Tesla, le géant américain de l'automobile électrique, ne cesse d'innover, donc le modèle 3 Propulsion, la version d'entrée de gamme donc de la berline électrique, une fiche technique, donc une nouvelle batterie signée CATL. La modèle 3 Propulsion s'apprête à recevoir donc un nouveau pack batterie, donc le leader mondial du secteur, CATL, est très très fort. Je ne sais pas s'il faudra revenir donc sur le tacle que CATL avait donné à Tesla. Je pense qu'on en reparlera parce que c'est quand même un truc de dingue. C'est CATL donc qui donne des leçons de morale. Le soleil est très très bas. Il vient d'arriver. Il serait temps, on est bientôt à la fin de journée. Donc la batterie passerait de 60 kWh. Alors pareil, hein, on ne mentionne pas du brut ou du net. Il me semblait que c'était du brut. Hein, et le net, c'est même 55. Alors voilà. C'est très 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 compliqué d'avoir les informations avec Tesla. C'est pour ça que j'ai trouvé l'article très pointu. Donc on serait à 62,5 kWh, j'en ai déjà parlé. L'utilisation de la batterie LFP n'est pas anodine, c'est par contre la vérité. Des batteries sont connues pour leur durabilité, leur sécurité et le coût de production moins élevé que les batteries donc NMC, nickel, manganèse, cobalt, traditionnellement utilisées dans l'industrie automobile. Oui, parce qu'on utilise plus à la base des batteries NMC et les Chinois ont fait en fait leur cheval de bataille. En tout cas, ils sont très forts sur la LFP et normalement, c'est plutôt des batteries, on va dire, dites stationnaires. Donc, l'autonomie et l'efficience, des progrès notables. On est sur 520 km WLTP a priori, on gagnerait 7 km, ça serait très faible, donc c'est pas là où il faut l'attendre. Au niveau de la consommation, il y aura une consommation très légère, donc ça ils expliquent pas forcément, mais 13,2, 13,8 kWh, je ne sais pas comment ils arrivent à avoir ces informations, il y a une fiche, donc sachant que ce serait du WLTP, donc ça voudrait dire que on aurait donc une homologation. Donc, il ne tient en tout cas ces informations qu'à eux. Mais je trouve que c'est quand même très intéressant. D'ailleurs, on a toujours parlé de 275 chevaux, là on parlerait de 208 kW, donc au niveau de la puissance du moteur, et donc ça se traduirait en 283 chevaux. Donc toujours un 0 à 100 en 6 secondes 1. Je pense que de toute façon c'est le même moteur, mais comme il y aurait peut-être une meilleure tension, une meilleure densité, en tout cas tension, le moteur donc pourrait peut-être en tout cas délivrer un petit peu plus. Le poids du véhicule demeure également donc stable, 1 tonne 836, donc à 1836 kg, ce qui témoigne des efforts de Tesla pour optimiser l'intégration de nouvelles batteries sans compromettre l'équilibre général du véhicule. Oui, le WLTP est quand même assez excellent pour un véhicule qui est assez lourd, mais quand même qui embarque une technologie de batterie plutôt low cost, avec une densité en tout cas très très faible. Une stratégie donc d'amélioration continue. Donc, elle permet aux clients de bénéficier, voilà, il y a le tralalalala, impact sur le prix et les disponibilités. J'ai beaucoup aimé aussi cette partie-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la modèle 3 sans bonus, elle a beaucoup de difficultés à se vendre en France ou en tout cas en Europe, elle ne se vend pas comme peut-être elle devrait se vendre. 39 990, c'est un petit peu plus cher dans certains pays. Il y a un bonus, il y a des aides éventuellement au Luxembourg, ça peut être en Belgique, mais aussi en Espagne. C'est vrai qu'elle a des prix complètement défiant toute concurrence. Et est-ce qu'il y aurait une modification de prix? Je pense qu'en fait, le but de Tesla, c'est d'améliorer, mais les batteries, en fait, les prix, en tout cas au kilowattheure, a énormément baissé. Donc, je pense qu'on pourrait rester sur le prix là. Ce qui pourrait changer, en fait, c'est si malheureusement il y avait de nouvelles taxes ou en tout cas de nouveaux frais de douane. Pareil, donc j'ai beaucoup aimé cette partie-là donc de ce rédacteur qui est dit notamment sur la partie disponibilité. Donc, je veux reprendre sa phrase texto parce qu'elle est juste magnifique.
spécifique. Quant à la disponibilité de cette version, Tesla a pour habitude d'introduire ce type de modification sans annonce officielle. Les clients potentiels devront être attentifs aux spécifications techniques lors de leur demande. Mais oui, je me rappelle, lorsque j'avais regardé éventuellement pour le Model 3 et avant de prendre la Mégane, au mois d'août dernier, eh bien, il n'y a plus de disponibilité. Par contre, tu pouvais la commander. D'ailleurs, tu pouvais la commander encore avec la peinture noire offerte. Et donc, tu avais le nouveau modèle. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Autant le modèle Y, ben, ils vont communiquer dessus, je pense. Par contre, sur le modèle 3, s'il y a des améliorations sur la batterie en même temps que le modèle Y, et peut-être d'autres choses, eh bien, concrètement, il n'y aura logiquement rien. Les personnes vont se rendre compte à la livraison qu'il y aura peut-être des différences. Et encore, il faudra des vidéos sur YouTube, de youtubeurs vraiment là-dessus excellents, il faut reconnaître, c'est vrai, qui décortiqueront donc le code et pour nous dire, voilà, là je viens de me rendre compte qu'il y a un abonné qui m'a envoyé, on a décortiqué donc le code, le numéro donc du châssis, et c'est pas le même encore, ça veut dire que c'est la nouvelle batterie de CATL. Sinon pour le client lambda, concrètement, Tesla veut vendre en fait des véhicules comme on achète en fait un iPhone ou voilà un téléphone classique, c'est-à-dire que on ne met plus les fiches, la partie technique, ça les gens ça ne les intéresse plus en tout cas depuis très longtemps. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Je ferai peut-être un point comme je t'ai dit donc par rapport à l'autre information, est-ce que ça serait intéressant donc d'en discuter et d'en débattre. En tout cas, ça va bientôt arriver, hein. Donc on est bientôt au mois de décembre, on va dire d'ici février, mars, peut-être jusqu'à mai. Allez, ciao à tous.